traverser les de la chemin de la Gita. Mais avant tout, pour se préparer, on va écouter un mantra sacré. On peut répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc aujourd'hui, j'ai choisi le verset 27, le troisième chapitre de la Bhagavad Gita. Donc le troisième chapitre, il s'intitule Karma Yoga, le yoga à travers le principe de l'action. Donc verset 27. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasam ahankara vimutatma kartaham iti manyate. Traduction. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. L'âme conditionnée, qui est influencée par l'ignorance, est fortement identifiée au corps. Elle croit qu'elle est la cause profonde et l'unique facteur qui détermine toutes ses actions. Elle ne peut comprendre que l'âme est purement spirituelle et qu'elle n'a rien à voir avec la matière. C'est l'action des influences matérielles qui illusionne l'âme et qui lui fait croire faussement qu'elle est matière, en l'engageant dans des activités contraires à sa nature spirituelle et éternelle. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc j'ai choisi ce verset de la Bhagavad Gita parce que j'avais écouté une conférence de Srila Prabhupada qui parlait de ce verset. Et c'est toujours très intéressant d'écouter les classes de Srila Prabhupada. Donc, je ne me rappelle plus quelle année c'était exactement. Je crois qu'il était en Australie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est très intéressant pour les classes de Srila Prabhupada parce qu'il parle vraiment de sujets souvent très très basiques, mais qui sont déjà tellement difficiles à comprendre. Donc souvent, lorsqu'il faisait des conférences, donc il y avait des dévots qui étaient déjà là, qui avaient organisé la conférence. Il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas du tout ce qu'était le service de dévotion, et ils découvraient, on peut dire ça comme ça, et donc ils parlaient à un niveau très basique en utilisant des exemples très très simples pour que justement tout le monde puisse comprendre. Et donc un jour il parlait de ce verset-là, et ensuite, un petit peu plus tard à la fin de sa conférence, dans les questions, c'était vraiment des questions extrêmement basiques que les gens posaient, parce que rien que le fait de comprendre qu'on est différent du corps, c'est l'inverse de tout ce qu'on nous apprend. Dans ce monde, on nous apprend, voilà, tu es un homme ou une femme, tu es un Français ou une Française, ton métier, ça va être ça, ou qu'est-ce que tu veux être plus tard, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, tu veux être quoi. Souvent les enfants, c'est je veux être astronaute, des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui finissent astronaute, mais il y en a quelques-uns, ça existe quand même. Et on se choisit un métier, on se crée ensuite une vie, une famille, etc. Et un petit peu après, si on survit jusque-là déjà, on peut aller à la retraite avec tout l'argent qu'on a durement gagné, on a un petit peu de retraite, on est un peu tranquille, et ensuite, on ne sait pas ce qu'il y a ensuite en fait. Ensuite on meurt, ça dépend, soit on met dans une tombe, dans d'autres cultures, même en France aussi maintenant, on demande à être brûlé, le corps soit brûlé.
mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe là. Et donc voilà, on nage un peu dans ce monde sans trop savoir pourquoi on est arrivé ici. Et souvent on prend beaucoup de temps déjà à comprendre déjà comment nous on fonctionne, au niveau déjà juste émotionnel, psychologique, et à comment interagir avec les autres. Ça fait déjà beaucoup d'années, rien que ça, comprendre comment gérer nous, et ensuite gérer les gens autour de nous. Et après très tôt on nous demande, déjà faut que tu penses à ton futur, faut que tu trouves un métier, faut que tu trouves une passion, quelque chose que tu veux faire pour ta vie plus tard. Et tout va tellement vite en fait dans ce monde, on peut voir, les enfants grandissent. Par exemple, juste Goravani, ça fait un moment que je le connais, mais c'est fou quand même de voir à quel point les enfants ils grandissent. Et chaque année, là on est déjà à la fin de l'année, c'est bon, c'est là pour certains d'entre eux. Donc l'année prochaine, ils vont encore changer de classe, ils vont encore grandir. Et tout va tellement vite dans ce monde. Et souvent, on ne prend pas le temps de se poser justement et de se dire, attends, ça rime à quoi en fait tout ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je dois faire toutes ces choses-là? On ne prend pas le temps de se dire, ok, mais réellement, qui suis-je? Parce que c'est ça en fait, je ne pas de l'expliquer dans cette conférence, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient vraiment un être humain. Où on commence à se dire, non, je vois que, alors, soit moi j'ai de la souffrance, soit autour de moi il y a de la souffrance, des gens de ma famille, des gens que je connais, et on ne se pose jamais la question, mais est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est normal de souffrir ou pas? Parce que c'est tellement ancré dans notre société, c'est tellement ancré dans notre manière de vivre qu'on ne se pose même plus la question. On sait que ça va être difficile, on sait que la vie ça va être dur, on sait que notre travail ça va être dur. C'est rare les gens qui ont un travail qu'ils aiment vraiment. Ça existe, c'est vrai. Les personnes qui ont ce qu'on appelle un bon karma, ils ont de l'argent facilement, ou alors ils ont le travail dont ils rêvent. Mais pour beaucoup de personnes, on fait un travail parce qu'on doit faire un travail. Parce que sans argent, c'est difficile de vivre. Donc, on se maintient. On travaille dur toute l'année et on pense aux vacances. Ou alors, si on pense très loin, on pense à la retraite. Déjà, on dit, ah ouais, voilà, je travaille vraiment dur toutes ces années. Et comme ça, je vais avoir de l'argent et après, je pourrai souffrir un petit peu. Et donc, on se met toutes ces barrières mentales en fait et on se dit, c'est normal. La souffrance, c'est normal. Sauf qu'en fait, les Védas disent non, pas du tout. On n'est pas fait pour souffrir, pas du tout. Et donc en fait c'est ça que le service de dévotion et que le Seigneur lui-même en fait il vient nous enseigner, il vient nous dire que c'est pas normal en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, le fait qu'on est prisonnier dans un corps matériel et qu'on dépend de lui, et quand le corps il est malade, on n'arrive plus à rien faire, on ne peut plus bouger, même si on avait prévu de sortir en vacances, d'aller voir des amis, on a envie de faire ces choses là, mais le corps il nous dit non, je suis désolé, pas aujourd'hui, parce qu'on est trop fatigué, ou alors on a une maladie, etc., ou un accident, et on doit arrêter tout ce qu'on voulait faire. Et Srila Prabhupada il disait, mais en fait, on n'est pas ce corps, on est l'âme. Il donnait l'exemple, c'est comme un t-shirt. On a tous un t-shirt, beaucoup une tunique. Il dit, vous êtes le propriétaire de votre t-shirt, mais vous n'êtes pas ce t-shirt. Vous n'êtes pas votre manteau, vous n'êtes pas vos chaussettes, vous n'êtes pas vos chaussures. Vous êtes la personne qui possède ces choses-là. Et de la même manière, quand ces choses-là elles sont trop usées, vous en changez, vous en rachetez, ou à la fin de la journée, vous en changez. Mais c'est pas que vous êtes ces habits-là. Et donc, pour le corps, c'est la même chose en fait. On revêt ce corps, on est le propriétaire de ce corps. En ce moment, il nous appartient, il nous est donné, juste pour nous, pour une vie. Mais au bout d'un moment, il va falloir le laisser. Et dans les Védas, il y a cet exemple qui est donné. C'est aussi facilement qu'on passe de la jeunesse à l'âge adulte et de l'âge adulte à la vieillesse, on va changer de corps en fait. Et ça va se faire d'une manière tellement naturelle que les Védas, en fait, ils nous expliquent, c'est pour l'âme, en fait, on est déjà passé par tellement de fois, on a fait déjà ce cycle-là tellement de fois, on est déjà mort tellement de fois, on a pris tellement de naissances, mais c'est juste qu'on ne s'en souvient pas. Et Krishna, il le dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita, justement, il dit, tu as pris déjà beaucoup de naissances, toi et tous ces rois, vous êtes déjà morts, vous avez pris naissance plein de fois, toi tu t'en souviens pas, mais moi oui. Parce que Dieu, évidemment, lui, il a la connaissance parfaite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un petit peu parlé de ce sujet-là quand Bhakti Vishal Maharaj était venu il y a quelques temps ici. Qu'est-ce que c'est une filiation spirituelle authentique? Qu'est-ce que c'est un gourou, c'est-à-dire un maître spirituel authentique? Et donc, Srila Prabhupada, il a beaucoup parlé de ce sujet-là aussi, parce que rien qu'à son époque, déjà, dans les années 60, 70, il y avait déjà beaucoup de gourous, c'était très à la mode, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux, ils n'appartenaient pas à une filiation authentique. Et le problème de ça, c'est que le savoir qu'il donne n'est pas authentique. Parce qu'il explique, pour reconnaître un vrai maître spirituel, parce qu'on se pose la question, mais du coup, comment on fait? Il dit, c'est très très simple. En
en fait, il faut voir d'où il tire sa connaissance, de qui il l'a entendu. Parce que nous, ce qu'on fait, il expliquait, nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on répète. On répète le message qui nous a été donné. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il le dit directement à Arjuna, ce message-là que je te donne, il a déjà été donné il y a des milliers d'années. Et c'est juste qu'il a été oublié, il a été perdu, donc je suis revenu le redonner. Et c'est pour ça que dans notre filiation spirituelle, par exemple, particulièrement la nôtre, Gaudiya Vaishnava Sampradaya, on sait qu'on a tout l'historique de notre filiation spirituelle et on sait que ça remonte directement à Brahma, qui a reçu lui-même cette connaissance de Dieu lui-même, Krishna directement. C'est pour ça qu'on sait que c'est authentique. Parce que ce qu'on enseigne, ce qu'on répète, en fait, on fait juste répéter, on n'invente rien du tout. C'est soit, donc, par exemple, la Bhagavad Gita. Et qu'est-ce que c'est la Bhagavad Gita? C'est Krishna directement qui parle. C'est Bhagavan qui parle. C'est le Seigneur suprême qui parle. Et ou les enseignements de Brahma aussi, qu'il a ensuite donné à Narada et ensuite à toute notre filiation spirituelle. Comme on a la chance, ici on a la grande fortune, dans ce temple, d'avoir une salle dédiée juste à notre filiation spirituelle, où on peut voir une grande partie des maîtres spirituels. Et on voit que ça vient d'où? Le premier cadre qu'on a, c'est Brahma, qui reçoit directement cette connaissance du Seigneur suprême. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'appartenir, de tirer notre enseignement d'une filiation spirituelle authentique, parce qu'on sait que le message, il est vrai. Il n'a pas été inventé par quelqu'un il y a 50 ans ou il y a 100 ans. C'est un message qui est juste répété tout simplement. Et c'est pour ça qu'il disait chez la Prabhupada, en fait, un maître spirituel, c'est très très simple. Demandez à ses disciples, vous devez devenir des maîtres spirituels. Parce que c'est très très simple. Qu'est-ce que c'est un maître spirituel authentique? C'est quelqu'un qui répète le message qu'il a entendu de son propre maître spirituel. Sans rien changer, sans rien inventer. C'est juste ça. Donc oui, sous ce critère-là, c'est facile. Donc c'est pour ça que nous, on tient une grande importance dans le fait d'étudier les shastras et de tout ce qu'on doit dire, comme on le répète dans notre règle tous les jours, tout ce qu'on doit dire doit pouvoir être appuyé par les shastras, par les écritures révélées. Parce que de cette manière-là, on sait que la pensée qu'on a ou ce qu'on est en train de dire, c'est pas juste nous qui l'avons inventé, on dit ah, tiens, je sens que ça doit être comme ça. Non, c'est juste le Seigneur suprême directement ou ses envoyés autorisés qui ont énoncé ces paroles-là. Et donc de cette manière-là, on sait qu'on n'est pas en faute. On sait qu'on répète juste une connaissance pure. Chez la Prabhupada, nous donne l'exemple aussi d'un enfant. Très souvent, les enfants, ils sont extrêmement curieux. Ils ont envie de savoir comment tout fonctionne, comment tout marche. Mais quand on a un enfant, on a une intelligence limitée. Et même si on a ce désir-là, parfois, il y a des choses qui sont un peu au-delà de notre compréhension. Et donc, parce qu'il donnait une conférence, donc il donne l'exemple d'un micro. Il dit par exemple, un enfant, il peut se dire comment ça marche, comment ça se fait que quand tu parles dedans, ça parle plus fort. C'est quoi le principe derrière ça? Et donc le père, il peut expliquer à son enfant, ben voilà, il y a un signal qui est envoyé avec de l'électricité, et ensuite c'est repris ailleurs, et c'est transféré, et ensuite c'est redonné sous une forme d'onde sonore. Il peut lui expliquer tout le fonctionnement. Donc, et l'enfant, il va accepter, et très fier à l'école, il va pouvoir aller voir ses copains, et il va dire, ben voilà, moi je sais comment ça marche un microphone. Il va leur expliquer tout ça. Il va leur dire, c'est mon père qui l'a dit, c'est mon père qui l'a expliqué. Parce qu'un enfant, il a cette foi ferme dans ce que lui expliquent ses parents. Donc c'est pas que l'enfant, il a fait des années d'études pour comprendre comment ça marche dans un micro. Il n'a pas cette connaissance-là, mais puisqu'il a juste entendu, tout ce qu'il fait, c'est juste qu'il répète. Il dit, c'est autorisé, c'est officiel, parce que c'est mon père qui l'a dit. Et mon père, il connaît tout. Souvent, on a cette tendance-là. Et en fait, encore une fois, puisque tout ce qui est ici dans ce monde, ça vient du monde spirituel, c'est le même principe. En fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on répète le savoir spirituel. C'est pas qu'on l'invente, c'est juste qu'on l'entend et on le répète parfaitement, sans rien modifier, sans, comme on dit, sans le faire à notre sauce. Juste on le répète. Et de cette manière-là, on sait que ce savoir-là, il est parfait. Donc dans ce verset-là, il est question de la nature matérielle et donc du corps. Donc on dit qu'on n'est pas ce corps. Et le problème, c'est le faux ego nous fait penser qu'on est ce corps déjà, et il nous fait penser, donc ça c'est très difficile à comprendre. Pour moi, j'avoue, je n'en suis pas encore là, mais on nous explique que ce n'est pas nous qui agissons. Ça peut paraître vraiment contraire à tout ce qu'on peut penser, parce que non, c'est moi, je me réveille, je me brosse les dents, je prends ma douche, ensuite je dessine par exemple, ou je vais au travail, c'est moi qui fais toutes ces choses-là. Mais si on prend ce principe-là qu'on est juste l'âme qui est dans un véhicule, on revêt un corps pour l'instant, c'est pas l'âme qui agit en fait, c'est juste la nature matérielle. Parce que qu'est-ce que c'est que ce corps? L'âme, elle est spirituelle, donc elle est au-delà de ce monde, elle n'est pas faite de matière. Mais en ce moment, on est en train d'agir à travers un corps. Mais ce corps, de quoi il est fait? Ce corps, il est périssable. Il est fait
de tissu, de moelle épinière, de sang, etc. Il est fait de matière. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, c'est juste la matière qui interagit avec la matière. L'âme, elle n'est jamais en contact directement avec la matière. C'est impossible. Parce qu'elle est de nature complètement différente. Elle est de nature spirituelle. Mais puisque c'était notre désir d'expérimenter la matière, le Seigneur, il a fait l'arrangement pour que notre âme s'incarne dans un corps matériel, pour qu'on puisse un petit peu avoir l'impression de faire quelque chose, justement, matériellement. L'impression de goûter les choses. Mais c'est aussi pour ça qu'on n'arrive jamais à être 100% satisfait. Parfois on a soif, ou on a faim, ou nos oreilles ont envie d'écouter une bonne musique, ou nos yeux ont envie de voir des belles choses, ou notre main a envie de toucher quelque chose d'agréable. Donc on a ces désirs-là qui naissent, donc les objets des sens qui rentrent en contact avec ce qui nous entoure en fait, ce qui est dans ce monde-là. Mais l'âme, elle a ces désirs-là, elle a envie d'être aimée, elle a envie d'aimer, elle a envie d'expérimenter, mais on fait tout ça à travers quelque chose, à travers le corps matériel. Donc c'est pas qu'on nourrit l'âme directement, c'est comme si on regarde une vidéo ou dans un jeu vidéo par exemple, on peut piloter un personnage qui va faire différentes actions. Mais c'est pas nous-mêmes qui faisons ça. C'est par procuration en fait, un petit peu on peut dire. Donc on peut avoir une certaine satisfaction, c'est pour ça qu'on a tous des goûts différents. Certains ils aiment la glace au chocolat, d'autres c'est la glace à la vanille ou à la fraise. On a tous certains goûts quand même, mais tout ça c'est juste en lien avec le corps matériel. Et c'est pour ça que malheureusement on n'arrive jamais à être pleinement satisfait et qu'on change toujours de vêtements, ou on essaie toujours de trouver des nouvelles musiques, ou de cuisiner des nouveaux plats, parce que matériellement, nos sens sont limités. On peut les satisfaire à un certain degré. On peut manger, et au bout d'un moment, le ventre nous dit « Voilà, c'est bon, j'en ai trop, c'est bon. » On peut regarder un film, c'est pas qu'on va regarder des films pendant 20 heures d'affilée. Au bout d'un moment, on dit « Ok, bon, je vais changer d'activité, je vais faire autre chose un petit peu. » On peut faire du sport aussi, il y a certaines personnes qui aiment beaucoup faire du sport, mais au bout d'un moment, le corps dit « Ok, il faut que tu changes, parce que j'en peux plus. » Donc toutes nos activités, elles sont limitées. C'est pour ça qu'on saute d'activité en activité, parce qu'on cherche la satisfaction tout le temps. Donc on satisfait un de nos sens, et une fois que ce sens-là il est saturé complètement, parce que le corps matériel il est limite, on passe à autre chose. Et on fait ça de journée en journée, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et on essaie toujours de chercher quelque chose de nouveau, parce qu'on n'arrive pas à être pleinement satisfait. Et cet exemple-là, je l'ai déjà donné beaucoup de fois. Chez Prabhupada, il dit c'est comme si on a un très bel oiseau qu'on a acheté, qu'on a mis dans une cage, et on s'occupe de sa cage super bien. On la polie, on la nettoie, elle brille vraiment incroyablement, mais l'oiseau on s'en occupe pas et on lui donne pas à manger. Donc au début il chante, il est très très content d'être dans une nouvelle maison, puis chaque jour il va dépérir un petit peu, il va perdre en force, et au bout d'un moment il va mourir, parce qu'on ne l'a pas nourri. Et en fait, notre âme c'est la même chose. On s'occupe de notre corps super bien, on le nourrit, on l'habille, on fait du sport pour qu'il soit en bonne santé, etc. Mais on oublie notre âme en fait. On oublie la vraie personne qui est dans ce corps-là, qui fait bouger ce corps, mais on ne nourrit pas cette personne-là. C'est pour ça que le but du service de dévotion, c'est de se rappeler que oui, en fait, on est une âme spirituelle. Et que le véritable but de la vie humaine, une fois qu'on a ce corps-là, où on peut réfléchir, on peut se poser des questions, on peut arrêter de bouger pendant un petit moment, et on peut commencer à... C'est l'instruction du Vedanta, Atato Brahma Jinasa. Maintenant, c'est l'heure de s'enquérir du Brahman. Il faut s'enquérir de la vérité absolue. Maintenant, on peut se poser des questions. L'animal, malheureusement, il n'a pas cette faculté-là, parce qu'il est juste en mode survie. Tout ce qu'il veut faire, c'est survivre un jour de plus. Et pour ça, il a toujours peur. Enfin, les animaux sont toujours apeurés. Même quand on donne, par exemple, de notre fenêtre, on peut voir le parc, et très souvent, parce que je sais pas si c'est tous les jours, mais très souvent, il y a quelqu'un qui vient donner à manger aux oiseaux. Alors dès qu'il, je ne sais pas si c'est des petits morceaux de pain ou quelque chose, il jette à manger, et donc tous les oiseaux ils arrivent, et ils commencent à manger la nourriture, mais dès qu'il y a quelqu'un qui juste marche à côté, il n'a rien à faire des oiseaux, juste il prend le chemin pour parcourir le parc, tous les oiseaux s'écartent, ils ont peur. Alors que cette personne-là, elle en veut vraiment rien du tout, elle n'a juste rien à faire des oiseaux, mais ils ont toujours en peur constante. Et donc dans la vie humaine, on a cette chance-là de pouvoir se poser justement, et de commencer à se poser des questions. Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Toutes ces questions-là qui sont super importantes, mais que malheureusement, on oublie un peu. On nous dit, bah non, il faut vivre dans le moment, on n'a qu'une vie, carpe diem, tout ça, c'est super bien, et on ne se pose pas ces questions-là.
Mais les Védas nous disent ça c'est de l'idiotie en fait. Ça c'est juste une vie animale. On mange, on se reproduit, on se défend, et on meurt. Juste ça, rien de plus. Donc en fait, on ne distingue pas vraiment les animaux. Mais l'humain, il a cette capacité-là. Il peut prier, il peut s'arrêter, il peut s'adresser au Seigneur. Il peut penser à des choses qui justement sont au-delà de la matière en fait, qui sont de l'ordre du spirituel. Et donc le service de dévotion, c'est ça en fait, c'est de redécouvrir notre relation avec le Seigneur. Déjà redécouvrir qui est le Seigneur, parce qu'on l'a un petit peu oublié, redécouvrir qu'il existe, et ensuite comprendre qui on est par rapport à lui. Et donc dans les questions, à la fin de sa conférence, je la propane, il y a quelqu'un qui avait demandé justement c'est quoi la nature de Dieu en fait, un petit peu, qu'est-ce que c'est Dieu. Et donc Srila Prabhupada, il a pris l'exemple, il dit c'est comme l'océan. Parce que cette personne-là, il dit est-ce qu'on peut quantifier Dieu, à quel point est-ce qu'il est puissant, etc. Et donc il dit c'est comme par exemple l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique. Si vous prenez une goutte d'eau de l'océan, vous pouvez analyser cette goutte d'eau et vous allez comprendre quelle est la nature de cet océan. Vous allez pouvoir comprendre ses caractéristiques et si vous la goûtez, vous allez voir qu'elle est salée. Donc, vous pouvez comprendre de ça que d'accord, l'océan il est salé, juste avec cette petite goutte-là. Et nous en fait, on représente cette petite goutte-là. On est une toute petite étincelle du Seigneur. Mais le Seigneur, comparé à nous, c'est un océan. Il est inquantifiable. Une petite goutte d'eau dans l'océan, c'est rien comparé à des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Donc en fait, il dit, c'est la même chose. Vous êtes comme une petite goutte d'eau, on est juste comme une petite goutte d'eau, et le Seigneur, c'est comme l'océan, il est infini. Mais il a dit, mais il est comme toi et moi, c'est une personne aussi. C'est juste que lui, il est en quantité illimitée. On a les mêmes qualités que Dieu, on partage les mêmes qualités que lui, parce qu'on vient de la même chose, on est spirituel, on vient de la même énergie, mais lui, c'est en quantité illimitée. Il est supérieur à nous parce qu'il est vraiment en quantité qu'on nous, on ne peut pas compter. Mais il reste quand même une personne, et donc on peut s'adresser à lui et on peut l'approcher en tant qu'une personne. Même si on ne pourra pas le comprendre pleinement dans son entièreté, on peut quand même s'adresser à lui, interagir avec lui. Et chez la Bhakti-Raksha Akshinadev Goswami Maharaj, il explique ce principe-là. Le fini, donc c'est-à-dire nous, on ne peut pas comprendre l'infini, parce que c'est au-delà de nos capacités, c'est au-delà de notre mental, c'est au-delà de notre perception. Mais l'infini, parce qu'il peut tout faire, il est infini, lui, il peut choisir de se révéler au fini. Et donc grâce à sa miséricorde, s'il le désire, là on pourra le comprendre. Et on pourra justement réveiller cette relation avec lui. Donc, encore une fois, c'est pour ça que le service de dévotion, il se base vraiment sur ce principe-là, et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il en parlait tellement dans ses conférences, parce que c'est un point, si on ne comprend pas ça, ou si, même si on ne le comprend pas pleinement, si on n'accepte pas cette chose-là, qu'on est différent du corps, alors oui, la vie spirituelle, ça ne sert à rien, c'est vrai. C'est juste une perte de temps, puisqu'on va devoir mourir, et on va devoir tout laisser, donc autant juste profiter matériellement. Mais les Védas nous disent qu'en fait, après cette vie-là, on va juste avoir une autre vie, ça va continuer. Le corps qu'on a reçu en ce moment, et les goûts qu'on a, ce qu'on aime faire, et ce qu'on n'aime pas faire aussi d'ailleurs, tout ça, c'est juste dû à ce qu'on a fait dans nos vies passées. Donc juste on reprend là où on s'était arrêté dans nos vies passées. C'est ce qu'on appelle le corps subtil en fait. Le corps grossier, on va devoir le laisser. C'est comme un t-shirt, lorsqu'il est trop vieux, on le laisse. Donc au moment de la mort, le corps, soit il a subi un choc très violent, par exemple un accident, ou alors, comme on dit, on meurt de vieillesse, le corps il n'est plus en état de fonctionner, il est trop vieux, donc on doit laisser ce corps. Donc l'âme, elle s'échappe du corps matériel, et elle prend avec elle aussi le corps subtil. Et ensuite, elle se réincarne dans un autre corps. Et donc, avec ce corps subtil, on a tout ce qu'on appelle les samskaras, c'est toutes les impressions de nos vies passées. Donc, les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas faire, nos peurs, etc., tout ça, c'est lié à nos vies passées aussi. Parfois, il y a certaines personnes qui naissent avec des phobies absolument inexplicables. Et on dit, bah voilà, c'est comme ça. En fait, les Védas nous disent que non, tout ça, c'est juste lié à nos vies passées. Peut-être qu'on a vécu quelque chose de très fort dans nos vies passées, et du coup, maintenant, dans cette vie-là, ça se manifeste comme une phobie. Ou ça se manifeste aussi comme une passion, quelque chose qu'on aime vraiment bien faire, et on ne sait pas pourquoi, c'est là, on est né comme ça vient juste de nos vies passées. Donc tout ce qu'on fait dans cette vie-là, on cultive en fait notre vie future. Et chez Prabhupada, il explique, parce que là on parle de la nature matérielle, d'un exemple incroyable, il dit, donc malheureusement, on se prend tous pour des purushas, pour des personnes qui profitent, donc en anglais on dit enjoy, des personnes qui gratifiant nos sens, qui prenons plaisir. Et donc il dit, mais en fait malheureusement la nature matérielle, elle nous garde prisonniers. Parce qu'il dit par exemple, un tigre, il donne l'exemple d'un tigre, il dit un tigre, il est extrêmement fort, et il sait qu'il est extrêmement fort. Donc il dit par exemple quelqu'un qui va prendre naissance comme un tigre, c'est quelqu'un qui dit
moi je veux jouir de ma puissance, je veux être fort et je veux me nourrir autant que je veux pouvoir chasser, je veux pouvoir gérer tout ce qu'il y a autour de moi, je veux être un maître, je veux vraiment profiter. Donc, quelqu'un qui prend naissance dans le cœur de tigre, il se dit ah ouais, là maintenant j'ai vraiment une grande puissance parce que c'est un animal extrêmement puissant, extrêmement fort quand même. Il dit maintenant je vais pouvoir vraiment prendre plaisir. Sauf que les animaux, ils sont vraiment très intelligents et donc lorsque les animaux, les proies des tigres, lorsqu'ils savent qu'il y a un tigre dans une certaine région d'une forêt, ils sont pas bêtes, ils vont pas y aller. Ils savent très bien comment. Là, il y a un tigre, donc nous, on va aller ailleurs. Et donc ce tigre-là, il est super fort, il est super puissant, mais il n'y a personne qui vient le voir. Il n'a aucune proie à pouvoir chasser. Donc chez Prabhupada, il donne cet exemple, il dit, ce tigre-là, il dit, maintenant je vais pouvoir prendre plaisir, et la nature matérielle, elle dit, non monsieur, je suis désolé, ça va pas être possible, parce que vous n'avez personne à vous mettre sous la dent. Donc on a ce désir-là de prendre plaisir, mais à chaque fois, nos plans, ils échouent. Et on n'a aucune sécurité, que ce soit un tigre ou même un être humain, on n'est jamais sûr que la position qu'on s'est battu tant pour acquérir, on n'est jamais sûr qu'elle nous apporte de la satisfaction. Et il donnait l'exemple d'un président, et à ce moment-là, le président des États-Unis, il était dans une position un peu délicate parce qu'il n'était pas trop aimé du public, et donc il y avait un risque qu'il soit changé en fait. Et donc il dit, regardez, même le président, qui a une position tellement difficile à atteindre, il n'y a qu'un seul président des États-Unis en même temps, c'est un poste très prestigieux, et on se dit, bah, il est tellement puissant, c'est le chef des États-Unis, bah, même lui en fait, il n'est même pas sûr qu'il va pouvoir garder sa position. À n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose, et il peut perdre sa position. Ou comme certains présidents, malheureusement aux États-Unis, il peut se faire assassiner, à n'importe quel moment. Donc, et il dit, c'est la même chose de la fourmi jusqu'à Brahma. Il dit, même Brahma, il est plein d'anxiété. Donc cette anxiété, peu importe la situation que l'on a, peu importe le travail que l'on a, ou si on a de l'argent ou pas, on sera tous sujets à l'anxiété. Parce que c'est la nature matérielle, elle est faite de cette manière-là, comme on s'explique ici, c'est juste les trois énergies, les passions, ignorance et vertu, qui s'entrechoquent. Govinda Maharaj parle souvent de cette chose-là. Et puisqu'il y a ces trois natures-là qui s'entrechoquent, c'est jamais stable, il n'y a jamais la stabilité dans ce monde. On ne peut jamais avoir Shanta, la paix dans ce monde, parce que c'est toujours ces trois énergies qui sont constamment en train de se battre et en train de s'entrechoquer. Donc même si on essaie d'être paisible, d'être tranquille, de partir en vacances, on se prend cet exemple, mais on dit là je vais aller à la plage, etc., mais il y aura des moustiques, ou on va se faire piquer par une méduse, ou peu importe, ou on va prendre un coup de soleil, et du coup on va rester à l'intérieur après tout ce temps-là. On n'est jamais pleinement satisfait, parce que ce monde-là il n'est pas fait pour ça en fait. Et Srila Prabhupada nous disait, c'est à ça aussi qu'on voit les enseignements, toutes les traditions religieuses authentiques, c'est qu'elles ne nous disent jamais restez dans ce monde, vous allez être heureux dans ce monde. Non, on nous dit il faut partir, il faut retrouver Dieu, il faut aller dans son royaume. On ne nous dit jamais restez ici, c'est super bien, ça va être super chouette. Jamais on nous dit ça, parce qu'on nous explique que ce monde, c'est juste un monde où il y a des conflits, où chacun essaie de prendre plaisir plus que l'autre, donc on n'est jamais en harmonie parfaite. Et on a conscience qu'on devrait s'entraider, on devrait vivre ensemble. Et pour l'exemple aussi des Nations Unies, on dit oui, il faudrait quand même qu'on soit un petit peu unis, qu'on ait des alliances. L'Europe aussi, par exemple, on essaie de cohabiter, on essaie de faire les choses ensemble, parce qu'on a conscience qu'on est plusieurs dans cette planète et il faut qu'on arrive à bien s'harmoniser quand même. Mais il y a toujours la guerre, il y a toujours des dissensions, on n'est jamais pleinement satisfait, on n'est jamais pleinement dans la paix. Et donc, il ne faut pas s'en étonner, encore une fois, c'est la nature de ce monde matériel. Et c'est pour ça que les Védas ils sont là pour nous rappeler que en fait, on n'a rien à faire ici. On n'est pas encore matériel, on n'est pas un t-shirt, on n'est pas une chaussette, une bonne chaussure, on est une âme spirituelle. C'est juste qu'on a oublié cette chose-là. Et donc le service de dévotion, la vocation du service de dévotion, c'est de se rappeler que oui, en fait, je suis une âme spirituelle, Dieu existe et il m'attend. Et j'ai une relation avec lui personnelle. Et donc tout ce qu'on essaie de faire à travers tous nos services, toutes nos activités, le fait qu'on chante les sermons, etc., les noms du Seigneur, c'est pour essayer de retrouver cette relation avec lui. Et de comprendre que la seule personne qui nous manque, c'est le Seigneur. Et ensuite, peu importe la situation matérielle que l'on a, peu importe si on est marié ou pas, si on a des enfants ou pas, peu importe le travail que l'on a, on sera satisfait parce qu'on a ce qui nous manque, on a une relation spirituelle avec le Seigneur. Voilà, je vais m'arrêter ici, puisqu'il est là. Antaraj, Bhagavata Ki, Shila Prabhupada Ki,